Bonjour Catherine Vautrin. Bonjour, Jeffrey Tambert. Merci d'être avec nous ce Merci à matin. vous. Et la première question qu'on a envie de vous poser, parce qu'on vient d'entendre le journal de 7h30, c'est est-ce que François Bayrou a une baguette magique, Comment va-t-il faire pour parvenir à un accord, pour parvenir à mettre d'accord les partenaires sociaux ce matin à Matignon, alors qu'ils se sont quittés hier soir au cours du conclave sur un constat d'échec? Moi, je commencerai par dire que le Premier ministre a d'abord du respect pour le travail qui a été fait. 4 mois de travail avec 3 organisations représentant les syndicats de salariés, 2 organisations patronales et des éléments d'accord très importants. Ces éléments d'accord, le Premier ministre les a rappelés ce matin. Le premier, c'est l'équilibre du système par l'âge, qui était vraiment un point très important, les fameux 64 ans. L'avancée du calcul pour les mères de famille. On sait que la retraite des femmes est plus faible que celle des hommes. C'était également l'âge du taux plein, qui était un point extrêmement important, et une volonté d'accord sur la gouvernance. Il reste donc un sujet, La pénibilité. l'usure professionnelle. Et donc là, 2 lectures. D'un côté, la réparation, ceux qui ont travaillé la nuit, ceux qui ont été, c'est d'actualité, exposés à des températures extrêmes. Et puis, d'un autre côté, la prévention. Donc, est-ce qu'il va y avoir un bouger du gouvernement? Est-ce qu'il va amener des propositions? Je précise juste que Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, vient de dire à l'instant qu'elle va aller à cette réunion, mais qu'on ne négocie plus. Donc, est-ce qu'on n'est pas arrivé... C'était déjà la réunion de la dernière chance hier. Qu'est-ce que, encore une fois, François Bayrou a à proposer qui pourrait débloquer la situation? Moi, je pense que c'est toujours important de poursuivre le dialogue. On a vu que nous étions partis d'une situation en janvier qui était une situation tendue, avec des organisations syndicales qui ont accepté, et patronales qui ont accepté de travailler ensemble. S'arrêter si près du but, ça mérite une dernière tentative, et je comprends l'engagement. C'était déjà la dernière tentative, Madame Vautrin. Mais c'était sans le gouvernement, puisque nous avons respecté... Donc c'est un peu un échec du dialogue social, c'est le gouvernement qui reprend la main, le politique. Nous avons jusqu'à maintenant respecté le fait, souvenez-vous, en janvier, on disait pas de tabou, pas de totem, sans le gouvernement. On a accompagné toutes les demandes de chiffrage, de documentation. On a repris le rapport de la Cour des comptes. Il y a eu le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Tous ces éléments donnaient des éléments qui permettaient de travailler. Aujourd'hui, c'est logique qu'on se dise, si près du but, le gouvernement accompagne. Franchement, entre nous, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il peut y avoir encore une fois ce miracle qui ferait que les mêmes qui n'étaient pas d'accord hier soir le seraient ce matin? Je pense que quand il y a dialogue, il y a toujours une possibilité de solution. Même si Madame Léon dit nous allons voir dans quelles conditions le dialogue va se mettre en place. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est les syndicats qui en demandent trop ou le patronat, si j'ose dire, qui n'en lâche pas assez, notamment sur la pénibilité? Et j'ajoute, si on ne revient pas sur l'âge de 64 ans, qui est quand même la pierre angulaire de cette réforme, comment espérer un accord, puisque c'est quand même la demande principale des syndicats? La nécessité, c'est vraiment de reconnaître qu'effectivement, il y a des carrières qui génèrent une usure physique plus importante, et c'était tout le travail qui a été mené sur des critères autour de l'ergonomie de la fonction. Et donc c'est là où il faut trouver la différence entre, d'un côté, qu'est-ce qu'on fait en mesure de prévention. Les organisations patronales sont très engagées sur la prévention, les organisations salariales voudraient un peu plus de reconnaissance, parce que là, évidemment, il y a un lien, bien sûr, avec le départ lié à votre usure. C'est là où il faut réussir à trouver quelque chose. Vous serez présente à cette réunion, Catherine Vautrin? Écoutez, les modalités d'organisation des réunions sont en train de se mettre en place, l'une à 10h, l'une à 11h. Voilà ce que je sais à 7h30. Et à 7h30, au moment où on se parle, on en reste pour l'instant à la réforme d'Elisabeth Borne, celle de 2023. Ah, ça, c'était très clair. Le Premier ministre, au mois de... Il n'y aura pas de nouveau texte à l'Assemblée. Au mois de janvier dernier, avait dit il y a un accord, évidemment, on le transpose. Il n'y a pas d'accord, nous restons sur le texte de 23. Donc vous voyez la volonté du Premier ministre qui a entendu cette demande à propos du texte de 23 et qui dit je réunis encore une fois l'ensemble des partenaires. Donc vous y croyez encore? Vous gardez un peu d'optimisme? Le terme optimiste est évidemment un terme important, mais moi je pense que la place au dialogue permet toujours d'avancer. Mais si François Bayrou a voulu ce conclave, c'est aussi parce qu'il considère que cette réforme de 2023, qui est donc pour l'instant maintenue, elle était imparfaite. Vous pensez qu'elle est juste, la réforme de 2023? Moi, je vous rappelle que quand le Premier ministre propose cela, nous sommes début janvier, nous n'avons pas de projet de loi de finances de la sécurité sociale, nous n'avons pas de projet de loi de finances, et c'était l'un des éléments qui nous a permis, au début de l'année, de mettre en place ces éléments. Vous savez combien la France a besoin de stabilité, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, et
ces éléments ont permis de voter le budget, de voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il n'en reste pas moins vrai que nous avons des enjeux financiers majeurs. Je rappelle que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 650 milliards d'euros, 22 milliards de déficit. Et Madame Vautrin, derrière tout ça, des enjeux politiques, puisque, par exemple, la France insoumise n'a pas attendu bien longtemps. Dès cette nuit, le parti de Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il souhaitait que toute la gauche dépose une motion de censure contre votre gouvernement, puisque le conclave a pour l'instant échoué, puisque le conclave est terminé. Il y a une réunion de la dernière chance à Matignon. Vous vous attendez à cette motion de censure? Est-ce que François Bayrou n'est pas aujourd'hui en sursis? Et est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il tente d'ailleurs cette réunion ce matin? Vous savez, la motion de censure, elle était déjà dans l'air la semaine dernière. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est vraiment celui de l'équilibre des comptes. Je rappelle que le sujet des retraites, 2030, 6,5 milliards de déficit. Et ça, c'est un sujet qui concerne chaque Française et chaque Français. Mais Catherine Vautrin, vous avez été parmi les noms cités pour Matignon. Est-ce que vous considérez très franchement qu'aujourd'hui, François Bayrou est menacé dans son poste de Premier ministre, puisqu'il avait fait de la réussite de ce conclave sur les retraites un peu la condition de la réussite de sa méthode? Donc l'échec du conclave, c'est un peu aussi le sien. Le conclave aujourd'hui est évidemment un échec dans le sens où il n'a pas fait l'objet d'une conclusion acceptée par les partis, mais il a fait l'objet d'un budget avec des avancées. L'idée, c'est de regarder comment nous pouvons transformer ces budgets. C'est ça qui nous préoccupe ce matin et c'est pour cela que le Premier ministre souhaite faire une réunion supplémentaire. Cette réforme des retraites telle qu'elle est aujourd'hui, la réforme Borne de 2023, elle est rejetée à la fois par une majorité de députés, par une majorité de Français. Quel gouvernement pourra tenir sans l'abroger, sans la réformer, cette réforme? Vous savez, le discours que nous devons avoir avec les Français, c'est aussi de regarder les chiffres. Les chiffres sont têtus et les chiffres démontrent qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de financer notre système de retraite parce que la richesse produite par rapport à ce que coûte le système de retraite ne permet pas de le financer tel qu'il est. Donc, pérenniser les retraites, c'est forcément bouger, c'est forcément faire des efforts et nous devons cette vérité aux Français. Mais vous lancez un appel aux syndicats ce matin, et notamment à la CFDT. Moi, d'abord, je les remercie de la capacité qui a été la leur de travailler. Et aujourd'hui, vous savez, l'appel, il est pour l'ensemble de celles et ceux qui étaient à la table de négociation. Respect pour ce que vous avez fait et quelque part, ce respect, si on arrive à le transformer ensemble, on est dans une logique de gagnant-gagnant. Madame Vautrin, une autre question, un autre sujet immédiat vous occupe, vous concerne, c'est la question de dépenses de santé, parce que le comité d'alerte qui est censé s'occuper de cette question vous a précisément alerté le 18 juin avec notamment une explosion des dépenses d'arrêt maladie, un coût des médicaments toujours plus grand. Est-ce que ce sont des mesures à préparer pour vous, pour resserrer encore les dépenses de santé dans le pays? Et comment ça va se traduire? Vous avez tout à fait raison. Si on donne les chiffres, les dépenses de santé, c'est 266 milliards prévus pour l'exercice 25. C'est 3,4% de plus que l'année 24. Et en fait, cette augmentation-là, telle que les chiffres se déroulent depuis le début de l'année, ne suffit pas. On parle d'une augmentation potentielle qui dépasse les 0,5%, et c'est la raison pour laquelle il y a cette alerte. Première alerte, les arrêts... au-delà de l'alerte, madame, parce qu'il nous reste peu de temps, quelles vont être les mesures? Effort sur les arrêts maladie. On a 7% d'augmentation entre janvier-avril 25 comparé à janvier-avril 24. Médicaments, un accord avec les professionnels. De nouveau des remboursements, madame Vautrin? C'est un accord avec sur le prix des médicaments avec les industriels. C'est ça le sujet. L'accord n'est pas signé. Il doit être signé. C'est le sujet sur lequel on doit travailler. Troisièmement, bien évidemment, les soins de ville qui sont également un élément concerné. Donc vous le voyez. Que ferez-vous sur les soins de ville? Eh bien, très concrètement, c'est évidemment les arrêts de travail, c'est la prévention. Toute prévention permet d'éviter des dépenses de santé. Eh bien, on verra cela donc dans les prochains jours. Merci beaucoup, Catherine Vautrin, d'avoir réagi en direct ce matin à cet échec du conclave pour l'instant et à cette réunion qui va avoir lieu tout à l'heure à Matignon. Vous serez sans doute présente.